L'histoire retiendra que c'est à Metz, en Moselle, que l'Union nationale des sportifs professionnels de haut niveau a vu le jour. Une union imaginée par les frères Gonigam et portée par une pléiade d'athlètes français, 13 membres fondateurs, détenteurs d'un nombre incalculable de titres, de médailles et de sélections. Par exemple, Pauline Ekambi, triple championne de France de basket, 254 sélections en équipe de France, un record. Guillaume Burger, vice-champion du monde de kayak, membre de l'équipe de France pour les JO 2016, sans oublier les Mosellans, Nina Canto, Anita Fatis, Stéphane Moliens ou Julien Bouter. Toutes et tous mobilisés en faveur du statut de sportif professionnel. Nous, pour avancer, il faut qu'on ait l'esprit libre. C'est le but de notre préparation, c'est bien sûr de nous forger un corps, mais aussi avant tout d'avancer tranquillement, sereinement. Et effectivement, je pense que toutes les démarches qu'on enclenche, ça va dans cette direction-là. Quand je vois des amis à moi qui ont attendu 38 ans avant d'avoir un enfant parce que c'est des CDD et qu'elles avaient peur de ne pas retrouver de club, ça me fait un petit peu mal. Alors que les gens dans le milieu du travail, ils ne se posent pas cette question. Donc j'aimerais que nous aussi, on arrive à pouvoir atteindre cette situation-là, mais le plus rapidement possible. Parité, sécurisation des parcours, formation, les sujets pour la nouvelle union ne manquent pas, car contrairement aux idées reçues, très peu de sportifs de haut niveau vivent décemment de leur discipline. Pire, ils ne bénéficient d'aucune protection, excepté leur licence. Et quand leur carrière sportive est terminée, ils se présentent sur le marché du travail, le plus souvent sans véritable formation. On est positionné sur, on va dire entre guillemets, le marché des sportifs de haut niveau, 6800 sportifs de haut niveau sur le territoire. Et puis vous avez les sportifs professionnels dans le tennis de table ou d'autres sports. Et donc ces sportifs ne sont pas représentés et les problématiques ne sont pas les mêmes dans le football que dans le tennis de table ou d'autres sports individuels où la professionnalisation existe. 40% des sportifs de haut niveau ont pour activité principale c'est le sport. Donc ne font que ça et sont rétribués pour cela. On représente cette population. Si le sujet revient sur le devant de la scène, c'est en raison des promesses de campagne faites par le candidat Hollande, pas encore président de la République, des promesses reprises au bon par les frères Gonigam, à l'origine de la Moselle Sport Academy, sorte de laboratoire départemental de cette union nationale, dont les sportifs attendent beaucoup et pour laquelle ils ont déjà beaucoup attendu. Moi j'ai été sollicité déjà dans les années 80 par Christian Bergelin qui était secrétaire d'État au sport à l'époque sur une commission ministérielle sur le statut de l'athlète de haut niveau. Donc c'était il y a près de 30 ans. Dans les années 90, on a monté avec des athlètes français, Daniel Sangouma, Jean-Charles Troabal, Stéphane Degana, le groupement des athlètes français qui était aussi une force de proposition, un syndicat du pauvre entre guillemets. J'aimerais bien que ça voie le jour un peu plus rapidement. Là c'est déjà du concret. On a déposé les statuts officiellement cet après-midi, donc maintenant il s'agit de faire un peu boule de neige pour essayer d'emmener le plus grand nombre d'athlètes, de sportifs de haut niveau dans notre sillage pour leur faire prendre conscience que plus on est fort, plus on est unis, plus on est fort et on sera entendu et reconnu par les forces et les personnes contre qui ou avec qui on discutera. Les membres fondateurs de l'Union nationale des sportifs professionnels de haut niveau vont désormais se muer en ambassadeurs pour attirer le plus grand nombre d'athlètes dans leur sillage. De son côté, le département va poursuivre son travail d'explication auprès des plus hautes autorités de l'État, comme lors de son audition au ministère de la Jeunesse et des Sports, afin que le législateur s'empare du sujet. J'attends que la France se comporte aujourd'hui comme garante des institutions de la République pour soutenir les sportifs de haut niveau qui sont des sportifs mais qui sont aussi des professionnels et il est indispensable qu'ils aient un vrai statut. Aujourd'hui la République ne leur a pas donné ce statut. Il faut qu'ils aient ce statut afin de pouvoir se projeter dans l'avenir et défendre les couleurs tricolores parce que c'est depuis la base, parce que c'est le territoire qui a produit aujourd'hui. Et c'est depuis les territoires qu'on va ensuite avoir, je l'espère, une production française qui va rayonner et qui produira des résultats, j'en suis intimement convaincu. Audio Jungle.